C'est une des étoiles montantes du rap français qui a collaboré avec Niska, Aya Nakamura, Théodora et tant d'autres. C'est aussi le parcours singulier d'un gamin de Barbès, doué pour le foot, le rap et la joie, qui revendique, en n'étant pas des beaux quartiers, appartenir aujourd'hui à une jeunesse dorée. Guy de Besbar est en aparté. Salut Guy de Besbar. Hello. Bienvenue en aparté. Putain, c'est chaleureux ici. Hein. Ouais, hein. Et la visite est libre, dans le sens que vous voulez d'ailleurs. Ouh. Il y a du beau contenu ici. Hein. Ouais, vous allez rencontrer 2-3 trucs, hein. Évidemment, un petit maillot de Ronaldo sur votre gauche, vous avez peut-être vu. Bah, pas n'importe lequel, évidemment. Pour le fan de foot et aussi le joueur de foot que vous êtes, on en y reviendra. Mais avant toute chose, petit préambule. Ouais. Bon, Guy de Besbar. J'ai dit Guy de Besbar naturellement, parce que c'est votre nom de scène, entre autres. Mais alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre ou qu'est-ce qu'on a d'autre en stock? Du Guy de Coco Jojo, du Guy de B, du R9, du Banks, du B2. Moi, je m'y perds. Aidez-moi, éclairez-moi. Alors, il y a Coco Jojo. Ouais, bien sûr. Il y a Deputio R9. Ah, je l'avais pas. Tu l'avais pas celle-là? Mince. Bah, elle est connue. Il y a... Oh, attends, il y a des... Bon, attends, désolé. Je suis désolé. Ah ben là, non, mais ça y est, vous êtes happé. Il y a des films... Là, je suis comme à Disney, là. Bah oui, c'est les films que vous connaissez par cœur, que vous avez dû voir et revoir. Incroyable, mais vrai. J'aurais aimé que ma baraque, elle soit comme ça. Bon, là, pendant l'émission, je fais quoi? Je vous appelle Guy? Tu peux m'appeler Coco ou Jojo, ouais. Ou bien Coco Jojo, Guy, hein. on y va sur Coco Jojo parce que quand même. Ouais, ça va être cool. Coco Jojo, aujourd'hui, c'est devenu un style vestimentaire. C'est un nom commun qui est défini un style vestimentaire. Tu vois? Quel effet ça vous fait un truc pareil? Bah, ça fait super plaisir, hein, sachant que un artiste, il a besoin de son identité. Et moi, avec le nom Coco Jojo, il y a tout le monde qui se ressent dedans. Mais c'est quoi dedans? C'est quoi ce style? C'est quoi cette tendance? Racontez-moi que je comprenne. Eh ben, Coco Jojo, si tu veux, c'est l'alter ego de Guy de Besbar. C'est comme Eminem et Slim Shady, tu vois. Et attends, je vais m'asseoir un peu. Bah oui. Parce que là, ou au comptoir, le comptoir, avec des petits... Regardez sur le comptoir, parce que quand même, il y a un truc qui vous appelle. Vous pouvez vous installer là, ouais, par exemple. Alors, définissez-moi quand même le style Coco Jojo, j'y suis pas, moi. Ok, bah, le style Coco Jojo, c'est pour les mecs sympatoches qui veulent faire quelque chose de positif dans leur vie, qui veulent apporter un message positif à la société. C'est les gens cool, qui s'habillent bien. Il y a un style, il y a une allure, évidemment, et puis il y a le mindset qui va, j'imagine, avec. Exactement. Guy, bon appétit. On vous a mis un petit truc qui, normalement, vous plaît bien, je crois. C'est pas qu'un simple petit truc, ça, tu sais. C'est vrai. Ça, c'est mes banh mi. Eh oui, c'est un sandwich vietnamien. Sans concombre, normalement. Ah. Oh là là, il y a le concombre. Avec coriandre? Avec de la coriandre, ah ouais, c'est ça. Obligé. Allez. Vous me direz si vous validez ou pas. Trop bien. Pendant ce temps, vous avez reconnu ou pas à la baie vitrée devant vous cette vue? Ouais. On est où? Ça, c'est le boulevard Barbès. Exactement. C'est dans mon quartier. C'est votre quartier d'origine. Exactement, là où je suis né. C'est aussi, bien sûr, Guy de Besbar, une référence à Barbès. Exactement. Ça va de soi. Il y avait cette envie de se raccrocher à ce territoire pour votre nom d'artiste. C'était important. Ouais, en gros, si tu veux, moi, j'ai pas de surnom dans mon quartier. Tu sais, tout le monde a un petit surnom, tout d'où l'on vient. Et moi, on m'appelait seulement Guy, tu vois. Et vu que j'étais petit en taille, les plus grands m'appelaient Petit Guy. Donc, j'ai jamais eu vraiment de surnom, tu vois. Et quand je me suis lancé dans la musique, je me suis dit Guy de Barbès, tu vois. Ça me correspond, vu que je viens de là-bas, je suis un pur produit de là-bas. Et c'était important pour moi de représenter le quartier à ma manière, tu vois. Et puis c'est chic aussi, il y a la petite particule qui va bien aussi maintenant. Exactement. Bah après, c'est parisien quand même. Oui, complètement. On reste à Paris, les bâtiments haussmanniens, c'est chaleureux, les gens et tout. C'est bien sûr important et vous êtes construit là-bas, on va y revenir dans un petit instant. Il y a toute votre enfance, il y a tous les copains, il y a toute la structure, bien sûr. Et puis, ça nous emmène évidemment à parler de ce qui aujourd'hui vous entoure aussi, puisque le cercle s'est considérablement élargi. Aujourd'hui, et depuis le 3 octobre notamment avec votre première mixtape, on a d'autres noms
qui viennent s'ajouter. Aya Nakamura, SDM, Killa Predator, tant d'autres encore. Ouais. 16 titres, un casting, donc on l'a compris, 5 étoiles. On va écouter dans un petit instant. Pourquoi ce titre de Jeunesse dorée? Ah bah alors je t'explique. La jeunesse dorée, j'ai choisi ce titre pour fédérer autour de moi, tu vois. Pour moi, la jeunesse dorée, c'est, comme je te disais tout à l'heure, c'est ceux qui apportent un message positif à la société. À la base, c'est pas pour nous, la jeunesse dorée, tu vois. À la base, c'est quoi? C'est Auteuil-Neuilly-Passy, la Jeunesse dorée, c'est ça? Bah oui, à la base, c'est vraiment pas pour nous, tu vois. Et aujourd'hui, c'est pour dire toute cette jeunesse dorée que c'est possible pour nous d'accéder à plein de choses qu'on n'avait pas avant, tu vois. C'est un pied de nez à ceux qui sont des esprits chagrins et qui mettent encore les quartiers de l'autre côté du périph', quoi. C'est exactement ça, tu vois. Un Ousmane Dembélé qui récupère le ballon d'or, c'est jeunesse dorée, tu vois. Un Kylian Mbappé qui part de Bondy, qui se retrouve au Real de Madrid, c'est jeunesse dorée, tu vois. Désolé, je te donne des exemples de foot, hein, tu vois. En gros, aujourd'hui, c'est à Barbès, à Vitry, à Saint-Denis que ça se passe. C'est un incubateur de talents là-bas. Exactement. Vous le voyez vraiment, ça? Mais bien sûr, nous, d'où l'on vient, on est rempli de talent parce qu'on n'avait rien à faire. Donc, on a tout fait. La débrouillardise. Exactement. La débrouillardise, ça nous a grave fait évoluer dans la vie parce qu'on s'est intéressé à tout, on était curieux. Vous voyez un peu les jeunes aujourd'hui, et même, j'allais dire, les jeunes citadins, les justement bourgeois ou bobos, basculer en fait? Vous regardez avec envie? Bah, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, le mindset que j'instaure dans ma musique, c'est l'ambition. Ça veut dire que tous les fans qui se reconnaissent en moi, en Coco Jojo, en Dick Besbar, sont des personnes ambitieuses, qui ont envie de faire quelque chose de bien, d'aller au bout de leur chemin. Donc, bien sûr, ils sont éblouis de me voir parce que je suis un peu le précurseur pour eux, tu vois. Quand ils se réveillent à 8 h du matin, ils m'écoutent, tu vois. Nous aussi, on écoute alors. Ah, Allons-y. ben. On envoie carrément. C'est tout ce dont j'ai besoin. Oui, on a choqué Panama, King Kong a tiré les balles. Oui, on a choqué Panama, même si on dit c'est la jeunesse dorée. Oui, on a choqué Panama, King Kong a tiré les balles. Oui, on a choqué Panama. Et oui, c'est vrai, on a envie de danser avec vous. Bien sûr, on sent l'énergie. C'est en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont déblayé le terrain, les aînés. Aujourd'hui, on écrit une autre histoire en lettres d'or. Bah, c'est exactement ça. Et la relève, Mais attendez, pardon, je vais au bout de ma question en fait. Parce que oui, bien sûr, on voit bien que Vitry, Barbès, Saint-Denis, la donne a changé. Bien sûr, il y a aujourd'hui des talents, une multitude de créativité. Mais est-ce que vous avez envie d'y rester et d'y voir grandir vos enfants? Bah, j'ai fait... Enfin, ce que je fais, en tout cas, c'est pas pour. Mais dans d'autres circonstances, je pense. Mais j'aimerais bien que tous mes enfants aient l'ambition que j'ai eue plus jeune, avec un peu plus de niaque, bien sûr, et un peu plus de moyens, parce que, Dieu merci, aujourd'hui, je m'en sors bien et mes enfants ne sont pas prêts de vivre ce que j'ai vécu plus jeune. Comme galère, vous voulez dire? Bah, comme galère et comme manque de moyens, hein. Mais après, on était très, très bien aussi, on a très bien grandi. C'est juste que, c'est juste que quand tu as un papa qui s'appelle Coco Jojo, bah forcément, t'es pas amené à dormir dans un superposé, tu vois. C'est mon travail, tu vois. Alors, je vous installe sur le canapé, vous voulez bien? Ce grand canapé qui vous tend les bras. Je peux m'installer ici? Oui, mais bien sûr, vous pouvez tout tester. Waouh! Mais quand même, champagne, marque de luxe, sens de la fête, tout ça, c'est très assumé, sans rougir jamais. Cet affichage, il est revendiqué. Bah, ça revient à ce que je t'ai dit, hein. C'est quand je te disais que si jamais mes enfants aient l'ambition un jour de réussir et faire les choses bien dans la vie, vu que leur papa a chanté toutes les marques de luxe, c'est pas le but qu'ils finissent dans un lit superposé, tu vois. Bon alors, en tout cas, vous, je sais pas si vous avez grandi en lit superposé, mais très entouré, ça, bien sûr. Je voudrais qu'on regarde une image, ce drapeau. 243 Congo. Ouais, exactement. Ah ouais, ça c'est puissant, ça. Eh oui, c'est les origines de vos parents. Exactement, C'est une maman qui bosse à l'hôpital, c'est ça, un papa dans la sécurité. c'est ça. Enfin, plus maintenant, il est à la retraite. À mon père. l'époque, bien sûr. Ouais. C'est une vraie famille congolaise. Ça traduit quoi, une vraie famille congolaise?
Bah, c'est chaleureux, hein. Tu sais, nous, on a grandi, il y avait du monde chez nous, ça écoutait de la musique tout le temps. C'était vraiment très chaleureux, on mangeait bien, il y avait tout le temps beaucoup à manger. On n'a manqué de rien. C'est tout ça, tu vois, grandir dans une famille congolaise. Hein. Ouais. Vous parlez lingala, vous? Bah, Nandak Nanga, Keiza, il y a bien, tu vois. En gros, ce que je t'ai dit, c'est que chez moi, il y a un bel accueil, tu vois. Ouais. Alors, votre maman, vos grandes sœurs aussi, un milieu finalement assez féminin. Vous C'est avez ça. l'impression que ça vous a façonné ou ça vous a apporté autre chose? Bah, autre chose, j'ai écouté du zouk. Donc, ouais, ça m'a apporté autre chose. Et puis, non, j'ai toujours été un peu le petit frère de mes sœurs, tu vois. Donc, j'ai été très tôt vite protégé, tu vois. Ils étaient là tout le temps, derrière moi, derrière moi, derrière moi. Guy, faut qu'il mange, faut qu'il ci, faut qu'il ça. J'étais chouchouté un peu, hein. Je te mens pas. En plein Barbès, je faisais genre le bandit dehors, mais à la maison, j'étais très bien. Et vous dites d'ailleurs, il y a une punchline qui vous représente pas mal, je crois, c'est « Je suis un battant élevé par une battante ». Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre maman, elle donnait le ton? Bah, en gros, ma mère, si tu veux, ma mère, c'est une vraie guerrière, c'est une vraie lionne. Mais pour de vrai, hein, ma mère, c'est vraiment un exemple pour moi, tu vois. C'est une personne avec beaucoup d'ambition qui nous a infligé d'être très correct dans la vie, très droit, très discipliné, un peu comme mon père. Mais c'est vrai que nous, vu qu'on était souvent avec ma mère, parce que mon père, il travaillait, les journées, on les faisait avec ma mère et tout. Elle nous faisait réviser des trucs après l'école et tout, tu vois ce que je veux dire? Je me disais, mais comment elle peut avoir autant de cardio, aller au travail, venir nous chercher? Des fois, on fait des bêtises, elle vient au truc et tout, tout. Tu vois, c'est ça que j'ai toujours dit, ma mère, c'est vraiment une battante, tu vois. Des fois, on voyait qu'elle était un peu fatiguée et tout, pris par les événements et tout, le taf et tout. Mais franchement, son taf avec nous, il était rien à dire, 10 sur 10. Votre modèle, votre maman. Exactement, Et puis, vous découvrez la Cahier. c'est ça. Hein, je dis la Cahier délibérément, c'est vous qui l'avez nommée comme ça, on parle de la rue. Mhm. Cette rencontre avec l'extérieur, en fait, qu'est-ce que ça vous procure? Ben moi, je suis sorti tôt, un peu, tu vois. Ça veut dire, dès 12-13 ans, j'étais déjà dehors. Hein. J'avais le droit de sortir, contrairement à mes potes, mais j'avais pas le droit de rester plus longtemps que dehors, tu vois. D'accord. Et bah, mon rapport avec la cahier, il s'est fait direct. Hein. C'était mes amis de l'école, en vrai, donc j'étais avec eux dehors, on avait plus de liberté, on pouvait jouer plus longtemps, donc directement, ça a collé, moi et la cahier, on va dire. Hein. Alors vous, la Cahier, ça colle et ça donne même ça une drôle de découverte. Regardez. Ah, shit, so many tears. Back in my misery, I turned to misery. Let me alone, like a tambourine. I start to walk, I'm still up in the back. Until I got the hell, tell you, can you feel me? I'm not even in the back, you gotta laugh. Eh, je connais ce concert par cœur. Hein. Eh ouais, évidemment. Shit, so many tears. Évidemment, vous découvrez le rap. Et le rap, vous le découvrez par le biais de Tupac, Thug Life. hein, le boss, Et ça, en quelque exactement. sorte. Vous pensiez, alors ça c'est très drôle, j'ai envie de tout savoir. Ouais. Je crois que vous pensiez à un moment qu'il était même de votre famille. Ah ouais? Non, vous avez pas cru qu'il était un cousin ou un truc comme ça? Il y a pas Non, en gros, si tu veux, je rectifie. Mon cousin était super fan de lui et vu qu'il y avait plein de posters dans sa chambre, je le connaissais pas. Donc je pensais que c'était quelqu'un de ma famille, tu vois. eu? D'accord. C'est donc ça. Ouais. Alors C'est- vous, les posters, du coup, vous découvrez Tupac. Ouais. Vous, votre chambre, ça ressemble à quoi? Ma chambre, elle ressemble à la même que mon cousin parce qu'il me donne ses posters juste après. Donc il y a des posters de Tupac partout, dans le mur, partout, hein, dans le plafond et tout, et des posters de foot. Parce que mon père, chaque samedi, il me faisait plaisir, il m'achetait des magazines. On va y venir évidemment au foot parce que c'est une grande part de votre vie. Il n'y a pas un peu de Ouais. Michael Jackson aussi qui traîne? Ah, je suis obligé. Parce j'avais que, pardon, mais les chorégraphies, je crois que vous les maîtrisez, non? Non, je les maîtrise pas. Vous les maîtrisiez alors? Me fais pas ça. Ouais, quand j'étais petit, si tu veux. Mais tu sais que je vais te dire un truc que j'ai jamais dit. Mon plus grand poster, c'était un poster de Michael Jackson, Bad. Bah oui, les fondamentaux quand même. Hein. Incroyable. Alors, en tout cas, vous faites quand même un choix. Ce sera pas Michael Jackson, mais ce sera le rap. Ouais, c'est ça. C'est comme une espèce d'évidence.
Mais grâce à Michael Jackson aussi, hein, parce qu'il il m'a fait, il m'a rendu artiste, si tu veux. Pas que simple rappeur, il m'a rendu artiste. Tu sais, Michael Jackson, j'ai oublié de le préciser, mais quand on était petit, chez nous, ça jouait à mort. Ça veut dire que lui, il fallait connaître Michael Jackson. On était tous amoureux de Michael Jackson, on était tous fans de lui. On avait des DVD comme pas possible. Mon père, il kiffait Michael Jackson, tu vois. Et puis, quand même, le rap, avec des mentors locaux d'ailleurs, le groupe Secret Connection, Pile poil. emblématique du tournant des années 2000, ça Ouais. fait 25 ans maintenant. Moclès, un des membres du groupe, qui aussi vous file du boulot. Il Et- vous fait des devoirs de rap, non? Exactement. Il fallait faire quoi? Je faisais des cours de... des trucs d'écriture, en gros, avec Moclès. Donc des trucs à rédiger. Des trucs à rédiger. Ça veut dire qu'il me donnait des... Enfin, pas des trucs, mais des thèmes. Par exemple, sur la tristesse, la colère, la joie, le quartier, tu vois, maman, et tout ça. Je me rappelle, hein, tu vois. Et tout ça, on devait écrire des thèmes dessus, et lui, il rectifiait un peu nos textes et tout. Et il y avait Ahmed Komo aussi, qui est juste à gauche. On allait chez lui, et lui, c'était... Lui, chez Ahmed, c'était plus... on écoutait de la musique, et on travaillait un peu l'impro, tu vois. Donc ça a été des mentors pour moi, parce qu'ils m'ont mis dans le rap. Ouais. Maman, à ce moment-là, elle dit quoi? Bah, ma mère, elle sait pas, hein. Ah, c'est en loose day? Ah, Enfin, c'est- pardon, c'est en douce. En vrai, c'est en loose day, mais c'est pas dérangeant parce que là où j'ai grandi à Barbès, c'est un quartier, c'était bon, beaucoup plus avant, tu vois, mais c'était vraiment, vraiment très, très chaud dehors, tu vois. Donc, le fait de savoir qu'on est chez des gens en train de faire de la musique, elle voit ça, vous allez jouer à la play chez votre pote, tu vois. Donc l'équilibre est maintenu. Et là, vous vous déplacez si vous voulez bien, Guy. Ouais. Je vous invite vers Barbès, le fauteuil qui se trouve dans le petit coin à votre gauche. Allez. Et normalement, vous allez repérer de manière évidente un petit souvenir, un petit cadeau même. Je peux m'asseoir? Bien sûr. Vous voyez sur le pouf, Ouais. devant vous, qu'est-ce que c'est? Attends. C'est un maillot de foot? Bah dites-moi. Dites-moi, regardez de face et de dos. Oh, bien joué! C'est le Bien maillot joué, de la bien joué, saison bien joué. prochaine. Ah ouais? Ouais, le maillot de foot des enfants de la Goutte d'Or de la Incroyable. saison prochaine. Incroyable. Bah, la Goutte d'Or, c'est une grande histoire d'amour, hein. J'ai commencé le foot. Ah ouais, bien joué, bien joué, bien joué, les gars, bien joué. Bah, j'ai commencé le foot, entre guillemets, chez les enfants de la Goutte d'Or. C'est le club du quartier. Donc, comme je te disais, j'ai des potes avec qui j'étais à l'école et on se retrouvait au foot ensemble. Donc, on était une famille. On se voyait 50-50. Chez moi, 50-50% du temps, j'étais aussi avec eux, tu vois. Donc, tout ça, ça m'évoque des gros souvenirs. Et ben, tu vois, ce jour-là, c'était le tournoi de Sevran, il s'appelle. Et dans ce tournoi-là, il y avait Bondy. Et dans l'équipe de Bondy, il y avait Mbappé. Donc, j'ai joué contre lui. Alors là, quand même, c'est une porte qui s'ouvre, non? Parce que c'est d'abord considéré comme le meilleur du quartier, les enfants de la Goutte d'Or, le meilleur club. Ouais, totalement. Et puis c'est votre papa aussi, effectivement. Il regardait déjà le foot quand vous étiez gamin. Clairement, Il vous accompagne les dimanches sur les stades de foot. clairement. Il avait envie de quoi? Il avait envie de vous sur le terrain? Il voulait que ce soit votre destin? Ben, mon papa, il a joué au foot longtemps, tu vois. La famille de mon père, c'est une famille de footballeurs, on va dire, tu vois. Du bled, tu vois, mais ils ont beaucoup joué au foot. Et c'était important pour lui que je baigne directement très tôt dans le foot. Donc, j'ai commencé dans un club qui s'appelle Olympique Montmartre, à Port-de-Cléancourt. Et après, je suis venu à la Goutte d'Or, au quartier. Il vous met un peu la directement. pression, il vous cadre? Ah oui, mon père, il était dur, hein. Franchement, le foot, il rigolait pas avec ça, hein. Je te jure, quand j'avais match le lendemain, la veille, il était chaud, hein. Et en plus, il sent qu'il y a un potentiel, votre papa. Vous êtes doué. Après les enfants de la Goutte d'Or, vous allez jouer à Alfortville. Et à 15-16 ans, vous allez faire un essai au Paris FC. Vous êtes recruté au bout du premier test. Ouais. Là, vous pensez qu'il y a une carrière en devenir? Bon, j'ai quand même eu de la chance, en tout cas en Ile-de-France, parce que tout ce que je faisais, c'était de l'or, quoi, tu vois. Tout de suite, les coachs, ils étaient séduits, ils aimaient mon profil, ils aimaient mon style et tout. Donc, forcément, vu que... Mon père, par contre, c'est pas le papa qui va parler avec les coachs, tu vois. C'était celui qui reste de loin, il me regarde et tout. Et à la fin, les coachs, forcément, ils cherchent à le rencontrer parce que ça va au-dessus de ça. J'ai été surclassé tôt aussi, comme à la Goutte d'Or, tu vois. Et tout ça, j'étais sollicité. Hein, donc, bien sûr, ça devenait sérieux, hein. Ça devient sérieux, ça vous appelle, bien sûr, mais il y a autre chose, je crois qu'il va vous appeler quand vous avez 16 ans. Regardez et écoutez. J'ouvre le bal,
Rafale dans ta mère, ouais mon gars, à la dalle. Moi je ne touche pas de beat comme des gars sur rap, bien sûr, fuck les pédales. Nigo c'est parti, j'ai pas peur, je t'ai dit, tu vois gros ça part vite. C'est la jungle, Besbar secteur à 8 là où moi Vous avez 16 ans. Ouais. Et un peu par hasard, vous allez collaborer avec Niska sur le titre Annonce, c'est terrible. Exactement. Le titre dépasse le 1 million de vues en une semaine. Ça va vite, donc. Il y a le foot qui marche en même temps, fort. Vous devenez un peu genre la star du lycée. Ça monte un peu à la tête, vous fanfaronnez ou pas? Bah, pas du tout, parce que je me voyais pas forcément... En fait, je me voyais pas en tant que... J'avais pas réussi, tu vois. C'était juste un petit buzz. Et nous, on le savait, tu vois. Nous, les rappeurs qui dominaient dans le rap à ce moment-là, ils étaient plus grands déjà. Tu vois, c'était pas comme aujourd'hui. À dès 16 ans, 17 ans, tu peux faire quelque chose. Nous, avant, c'était tout le contraire, tu vois. Il y avait déjà d'autres précurseurs et tout. Donc, on s'est dit, ça, c'est trop gros pour nous. C'est laisse tomber. On voyait ça en gigantesque. Donc, non, moi, j'ai pas pris la grosse tête. Justement, parce que je jouais au foot, j'avais une autre discipline. Et à l'école, je m'intéressais un peu. Donc, la musique, c'était vraiment qu'un effet de mode, tu vois. C'était stylé que pour les potes. Ouais. C'était pas une ambition a priori. Ça se dessinait pas encore. Ça se dessinait pas encore. Ouais. Ça se dessinait pas encore, mais quand même, vous faites du son. Les vues baissent. Vous n'arrivez pas à passer un cap au foot. Vous allez vous retrouver à travailler dans un barbershop que vous allez aussi co-diriger. Hein. Bah, t'as vu comment t'as changé de mood, là? Putain. Non, mais c'est important, parce que c'est aussi ce qui donne la niaque. Bah, en vrai, j'ai vécu une grosse jeunesse dorée toute mon enfance, tu vois. Ça veut dire que même dans la galère, je me sentais super bien. Mais là, j'ai été confronté au pied du mur, tu vois. J'étais vraiment dans une galère où c'était moi contre moi-même. Eh oui. C'était pas avec les potes et tout, tu vois. On partage un sandwich à plusieurs, on fait des bêtises, on va en garde à vue, etc. Là, ça n'avait rien à voir. Là, c'était vraiment ma vie qui prenait un tournant. Je devais faire quelque chose de sérieux. Ça me faisait bizarre parce que mon père, je me rappelle, il m'avait dit, il faut que tu trouves un travail, tu vois. Je faisais pas mal de bêtises déjà, tu vois. Donc, c'était important pour moi de me sécuriser, de montrer une certaine stabilité chez moi, vu que j'habitais à Besbar, toujours. Ouais. Et ça a été un sacré tournant. Ça a été difficile de l'accepter, de se dire que le foot, c'est un peu plus compliqué qu'avant. On passe des caps au-dessus, etc. Ça va vite. Donc, ouais, je vais me retrouver à travailler dans le barbeur de mon quartier. Une super leçon, parce que, oui, vous vous prenez en main. Il y a aussi le confinement qui arrive à ce moment-là. Exactement. Bah, le confinement, il a tout chamboulé dans ma vie. Hein. C'est comme si j'étais rattrapé par Dieu, en gros. Là, c'est bon, je t'ai éprouvé. Viens, tu peux monter un cran au-dessus. C'était ça. Bah, le confinement, je l'ai bien vécu parce que j'étais dans mon quartier. J'étais avec les frérots du Banks, on va dire, tu vois. Donc, on était tous les jours ensemble, on sortait en cachette et tout. On était tranquille, tu vois. On tournait en voiture la nuit et tout. Et je l'ai bien vécu. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de me reconcentrer sur moi-même, tu vois. C'est là où j'ai écrit des textes un peu plus pertinents, où je me suis moins pris la tête que d'habitude. C'est là où tout a été fluide un peu pour moi, tu vois. Et ce qui a amené après le confinement à ce que je sois reconnu par tout le monde, toute la France. Le succès arrive avec... regardez derrière vous. Si vous voulez bien, vous levez, bien sûr. Et on envoie. C'est maintenant qu'on saute dans le bateau. Pour la famille, merci pour l'accueil. C'est fort. 3, 2, 1, let's go. On est champion foot. La bêtise, Dieu. Et pour nous, c'est de l'eau. Tu t'ambiances aussi de ton côté? Mais grave, je suis debout. Je vous fais un selfie, je vous l'envoie après. Monaco, évidemment, énorme succès. Votre plus gros succès à ce jour, 80 millions de vues, au moins sur YouTube. Je pense que je suis en dessous même de la réalité. Plus de 50 millions de streams, notamment. Waouh. Ouais, là, franchement, le monde est debout et vous écoute. Et puis, quand même, on en prend encore une petite dose, parce que ce titre qui a fait danser la France cet été, c'est ça. Oh. Je la fais jumper pour papillon, elle trouve ça mignon. Tu peux pas payer. C'est ça que tu veux, boss lady. Je commence par ça, Kelly, je finis par diamant Chopin. C'est trop bon.
gros. Ça, c'est cet été. Vous nous accompagnez tout l'été. On danse tous, évidemment. Là encore, gros carton. Ces 2 succès-là, entre autres, hein, ils ont quel goût? Bah, écoute, si tu veux que je te parle des 2 titres, Monaco, c'est un titre que j'ai fait vraiment nos prises de tête. Les gens, ils l'ont bien reçu et c'est devenu un hit, une hymne nationale, tu vois. Je suis super content, il y a une chorégraphie qui a été reprise, c'est un kiff pour nous parce qu'on le faisait au studio et aujourd'hui, c'est toute la France qui le fait, même dans les 4 coins de l'Europe, hein, tu vois. Et puis, il y a Paye avec Théodora. Là encore, on enchaîne. Ouais, Théodora, on enchaîne après sur un gros hit aussi encore. Ça me fait trop plaisir, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, je m'y attendais pas. Aujourd'hui, à tout ça qui m'arrive, franchement, je peux qu'être reconnaissant envers mon public, hein. Théodora, c'est une étoile montante et tous les deux, ça a tout de suite matché au studio. C'est elle qui m'a sollicité pour que je vienne chanter avec elle. Donc, ça m'a touché énormément, tu vois. Ça me touche. Elle était en pleine ascension, elle n'avait pas forcément besoin de moi. Mais qu'elle m'appelle pour dire, hey, gros, il faut qu'on flingue un truc, ça montre que ce que je fais, c'est quand même reconnu aussi par des gens qui ont de l'ambition, tu vois. Et c'est ça, la jeunesse dorée, c'est de ça qu'il s'agit, tu vois. Comment vous envisagez la suite? Bah, franchement, je suis... Ça vous fait stresser? Non, parce que je suis pas quelqu'un qui me... En fait, je me projette beaucoup, vu que je suis un peu un rêveur. Tu vois, j'ai de l'ambition, j'ai des objectifs à atteindre. Je suis un rêveur, j'ai des rêves. Mais comme j'ai vraiment beaucoup les pieds sur terre, donc je m'attends à rien. Ça veut dire que ça passe, ça casse, ça casse. Au moins, on aura déjà goûté à des instants de bonheur comme des Monaco, des Paye avec Théodora et des Melrose Place avec Black, tu vois. Donc, c'est tout ça, en gros. Vous prenez et vous continuez de créer, évidemment. Et la bibliothèque, alors cette bibliothèque, elle vous a inspiré dès le départ, on peut y retourner, si vous voulez bien, vers la droite. Il y avait, bien sûr, il y avait l'album de Michael Jackson, il y avait Bad, mais il y avait aussi des DVD, on l'a vu. Il y avait, je crois qu'il y a un personnage que vous aimez particulièrement, la figurine de Mark Landers, non? C'était Olivier Tom, ça, c'est l'enfance. Fort. Ce qui vous accompagne depuis que vous êtes gamin. Incroyable. La manette de jeu aussi. Puisque, incroyable. Évidemment. Bien sûr. Bon, alors, est-ce qu'on se mettrait pas un petit disque, là, pour conclure cette émission? Avec plaisir. Vous les voyez, ils sont à droite. On vous a préparé un petit best-of, si je puis dire, de normalement ce que vous avez l'habitude d'écouter. OK. On a mis du Jay-Z, du Tupac, du Angèle. Vous pouvez choisir l'album que vous voulez. OK, merci. Alors, je vais te mettre un truc qui va dans le mood de la baraque, OK? OK, on part sur Notorious B.I.G., sur le CD3, Big Poppa, OK? OK. Une petite seconde. Mais oui, je vous en prie. Je suis vraiment désolé. Hein. Mais non, il faut trouver le bon morceau. Bien. Bah écoutez, Pas mal, hein? Que dire de plus? Baby, hey, check it out. Biggie Small, Juno Mafia, represent baby. C'était la jeunesse dorée. Merci à tous, mon public, d'être là. Alors, j'ai encore une petite mission pour vous. Dites-moi tout. Guy, on est OK ou pas? Oui. Maintenant que vous êtes bien chaud. Bien sûr. J'ai un petit questionnaire. Vous pouvez vous installer sur le tabouret qui était à côté de la platine. OK. Un petit questionnaire rapide comme ça. Ouais. Un petit quiz même. Mauvais perdant. OK. Je crois que quelqu'un m'a dit qu'il y avait un petit truc de mauvais perdant, peut-être, parfois, dans le jeu. Je perds jamais. Vous J'apprends. perdez jamais. Bon, bah alors on va voir. Attention, c'est parti. Vous êtes prêts? Ouais. Je vous donne des situations, vous me dites ce que vous faites. OK. Bon, vous jouez à un jeu de société avec un gosse de 5 ans. OK. Vous le laissez gagner? Je le laisse gagner. Ouais. Je suis au-dessus. Ah, voilà, d'emblée. Quelqu'un simule une blessure au foot pour gagner du temps en fin de match. Ah, j'en ai rien à foutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas vrai, on continue à jouer. On continue à jouer. Si l'arbitre ici, on se plaint et ça part en... OK. Vous perdez 6-0. Attention, un match sur FIFA. Ouais. Qu'est-ce que vous faites de la manette? Est-ce qu'elle reste entière? Je la casse comme j'ai fait la plupart de ma jeunesse. OK, donc en 1000 morceaux. Vous perdez un pari contre votre meilleur ami. Ouais. Vous faites quoi? Je l'invite à manger parce que je sais déjà qu'il va me demander ça. OK. Et vous n'êtes pas choisi pour un featuring prometteur?
C'est-à-dire? Bah, je sais pas, c'est un autre que vous, un featuring qui s'annonçait bien et c'est pas vous qui êtes choisi. Eh ben, c'est lui qui rate. Ah bah voilà, mais voilà, évidemment, super fair play en fait. Réponse vois à tout. Évidemment, rien ne vous déstabilise, j'adore. Merci, vous revenez quand vous voulez du coup, avec les photos de l'appart, parce qu'on veut voir comment vous aurez adopté notre style. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup Guy de Besbar, merci d'être venu ici. On écoute votre mixtape Jeunesse Dorée, bien sûr, c'est sorti le 3 octobre. Ça contient 16 titres, un casting 5 étoiles. Salut Guy, salut, merci d'être venu. L'Associé du Diable, meilleur film. Hein. Salut Guy. J'ai oublié de préciser. My nigga Chris. My hot nigga. Ah, franchement, c'est le meilleur truc que j'ai fait. To the honeys, getting money, playing niggas like dummies. You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Why? Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Baby.